Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'aimerais parler aujourd'hui avec vous d'un concept qui s'appelle Avera Lishma. Traduction littérale, la Avera de la mitzvah, la Avera pour Dieu. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques semaines, il y a une jeune fille qui m'appelle « Bonjour, monsieur le Rav. Voilà, je suis une jeune fille, j'ai rencontré mon âme sœur et je suis très heureuse et j'aimerais me marier avec lui. » Dans la discussion, elle me dit que le garçon lui apprend qu'il est Cohen. Et qu'en étant Cohen, Baruch Hashem, il y a certaines lois qui lui sont dues. Entre autres, de ne pas se marier avec tel genre de fille ou tel genre de fille. Et là, la jeune fille ne connaît pas trop un peu les lois de Cohen. Le soir à la maison, après quelques rencontres, elle va sur Google, monsieur le rabbin Google, qui connaît tout. Elle va, elle tapitonne sur Google, et là, elle voit qu'il y a certaines restrictions des Kohanim. Entre autres, de ne pas se marier avec une femme qui a une relation X, une femme qui a été divorcée, une femme qui est convertie, plusieurs halakhot qui ont à voir avec les Kohanim. Et là, elle se rend compte qu'elle fait partie d'une des catégories qu'elle est interdite au mariage à la Kehuna. Et là, elle m'appelle avec toute honnêteté en me demandant « Bonjour, Kvod Harav, voilà mon histoire, je suis une fille, je suis interdite à un Kohen. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'écrire une permission pour pouvoir me marier avec un Kohen ?» Et là, au milieu, j'essaie de lui expliquer. Et là, je lui pose une question. « Bonjour, madame, est-ce que vous avez une voiture ?»« Bien sûr. »« Avez-vous une maison ?»« Bien sûr. »« Que pensez-vous si aujourd'hui je me mettais à vendre votre voiture ?» Elle me dit « Excusez-moi, monsieur le rabbin, vous êtes peut-être un bon rabbin, mais vous ne pouvez pas vendre ma voiture, elle m'appartient. » « Est-ce que je pourrais vendre votre maison ?» Elle me dit « Mais la maison ne vous appartient pas, pourquoi vous voulez vendre votre maison ?» Je lui ai demandé « Mais madame, pourquoi voulez-vous que je vende la Torah qui ne m'appartient pas ?» La Torah n'appartient pas à l'humain. La Torah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a donné une Torah qui n'appartient pas à l'homme. L'homme est seulement le responsable de garder la Torah. Il ne nous est pas permis, à nous, humains, de venir et de permettre telle chose ou telle chose. Pareil que je ne peux venir et vendre votre voiture. Pareil que je ne peux venir et vendre votre maison. Alors automatiquement, je ne peux pas me permettre de vendre la Torah parce que la Torah n'appartient pas à l'humain. La Torah, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Et souvent, les gens se posent des questions, mais pourquoi le Rav est tellement difficile? Pourquoi le Rav, il interdit telle chose? Pourquoi le Rav ne permet pas? La réponse, elle est simple. Le Rav ne peut pas permettre. La Torah ne lui appartient pas. La Torah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Après la Deuxième Guerre mondiale, après le désastre des 6 millions de Juifs, il y a eu cette question qui est venue sur la table des rabbinim en Angleterre au moment où on a essayé de reconstruire le peuple juif. De quelle direction allons-nous? Allons-nous prendre une tendance qui s'allait dans l'orthodoxie, ou bien peut-être qui était difficile l'orthodoxie après la guerre mondiale, et peut-être prendre le conservatisme, ou bien le réformer, et de venir se réformer quelque part à la Torah. Et il y a eu une grande réunion à savoir de quoi nous allions permettre, et est-ce qu'il était permis de permettre quoi que ce soit dans la Torah pour essayer de rebâtir le judaïsme. Et les Chachamim sont arrivés à la conclusion que la Torah ne nous appartient pas. Qui sommes-nous pour dire telle chose il est permis ou telle chose il est interdite? La Torah n'appartient pas à l'homme. La Torah appartient à Akadosh Baruch Hu. Un jour, notre grand maître, Rav Elchanan Wasserman, va partir de Lituanie à venir en Amérique dans les années 20 et il va s'arrêter chez le Chafetz Chaim. Il va lui dire, Rabbi, qu'est-ce que je dois dire aux Juifs d'Amérique? Pourquoi aider une yeshiva? Pourquoi donner à une yeshiva? Et le Chafetz Chaim va lui dire, à cause que dans le monde religieux, on a continué la Torah la même façon qu'elle nous a été donnée au Har Sinaï. Chaque matin que je me mets tefilin, je dois penser pour une seconde. Je mets les mêmes parachiotes que Moshe Rabbeinu. Je mets les mêmes parachiotes que Aaron HaKohen. Je mets les mêmes tefilin que mon arrière-grand-père. Quand je fais Shabbat et je dis Savri Maranan, Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, je dis exactement la même bracha que depuis des millénaires l'ont dit avant moi. Le judaïsme et le conservatisme de la Torah
on conserve les choses exactement comme elles doivent être, sans rien changer, à cause que la Torah n'est pas à vendre. La Torah, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Nous sommes ici seulement pour continuer et faire perdurer la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Souvent, on se pose une question, peut-être si je transgresserais cette halakha, alors ça me permettrait peut-être de faire autre chose. Combien de fois on entend ce concept? Oui, mais monsieur le rabbin, si vous me permettez ça, alors ça serait plus facile après pour accepter le judaïsme. Et si vous m'interdisez pas ça, alors automatiquement je pourrais faire. Combien de fois on a entendu ce genre de questions? Mais pourquoi la Torah, elle est tellement sévère? Alors venez, permettez-nous A et on fera B. La Torah, c'est pas un marché aux puces. La Torah n'est pas à Bagdad. La Torah, elle n'est pas en Iran. La Torah, elle n'est pas à New York. La Torah, elle n'est pas à Paris ou à Montréal. La Torah, elle est dans notre cœur. Et la Torah, elle nous dit, Boré Olam, créateur du ciel, qu'il n'y a qu'un seul chemin, de maintenir les lois et les 613 lois que Akadosh Baruch Hu nous a données. Et nous sommes tous les gardiens de la Torah, vous et moi. Il ne nous est pas permis de transgresser une loi pour pouvoir accomplir une deuxième mitzvah, ce qu'on appellerait la Avera Lishma, parce que la Torah n'est pas à vendre et la Torah est à elle de décider ce qu'elle veut et au moment où elle veut. Akadosh Baruch Hu, dans les 13 principes de foi, il a écrit clairement que nous croyons que la Torah ne changera jamais. L'homme va changer. L'homme va pouvoir évoluer et croire qu'il va évoluer quand véritablement nous sommes dans l'obligation de continuer, d'aimer, d'adorer et de vouloir maintenir cette Torah. Prenons l'histoire. Toutes les personnes qui ont voulu moderniser la Torah avec le temps, se sont effrités. Et principalement, il n'y a plus de synagogues avec beaucoup de gens qui prient autrement, et pourtant les ultra-orthodoxes ou les orthodoxes qui ont maintenu le cap de la Torah, bien droit, eux, Baruch Hashem, on peut continuer à vivre la Torah et à promouvoir la Torah. Que Kadosh Baruch Hu fasse que nous ne vendons jamais la Torah, ni pour 1 euro, ni pour 10 euros, ni pour aucune tentation. Et qu'ensemble, nous acceptons d'être les gardiens de la Torah. Et que Kadosh Baruch Hu, au moment venu, il viendra et nous dira, mes chers enfants, avez-vous gardé ce qui m'était le plus précieux? Et on ouvrira les mains et on rendra à Kadosh Baruch Hu le cadeau extraordinaire, la Torah qui nous a demandé de garder il y a plus de 3500 ans.